Et donc salut à tous et bienvenue dans ce 154e épisode Geocaching. Aujourd'hui on va avoir un petit peu de difficulté au niveau du terrain. Voilà, donc comme je l'ai dit, on va avoir un peu de difficulté au niveau du terrain, puisqu'on a un petit peu de tout aujourd'hui. Alors j'ai le choix, visiblement, du chemin, j'ai le choix entre ce chemin-là, un chemin un petit peu sinueux, boueux, voilà, et encore des flaques d'eau un petit peu partout, ou alors une piste cyclable. Donc il faut choisir difficulté terrain ou alors moldu. Moi je pense qu'en fonction de mon ratio de chance, on va plutôt partir pour ce chemin-là. Donc je vous explique vite où est-ce qu'on est, voilà, qu'est-ce qui va être, qu'est-ce qui va en retourner de l'environnement, etc., etc. Donc en fait on va partir le long d'un ruisseau. Le ruisseau il est à ma droite, donc pour vous à votre gauche. Et donc il y a deux chemins qui le arpentent, voilà, un à gauche et un à droite. Voilà, parce qu'au-dessus et en dessous ça serait pas logique. Donc du coup on va partir sur ce chemin là directement. Dans le descriptif de la cache ça parle de quelque chose comme enjamber le ruisseau. Et donc c'est pour ça que je dis qu'on va avoir un peu de difficulté terrain aujourd'hui. Donc le ruisseau il est dans ces arbres là. Et le dernier qui est passé, il a dû faire DNF parce qu'il a tellement pleuré qu'en fait, au niveau du chemin, c'est un petit peu limite, mais bon, c'est pas grave. Donc apparemment, d'après ce que j'ai vu, enfin ce que j'ai lu plutôt, on peut arriver des deux côtés de ce ruisseau sur la cache. Je n'ai aucune idée de la technicité de la boîte, mais voilà, apparemment ce qui sera intéressant ce sera le chemin et sur place. Alors oui, ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que j'ai en ma possession pas un, pas deux, mais 3 objets voyageurs. Alors le premier c'est une simple plaque comme ça. Le deuxième, vous le connaissez, hein, le trèfle à 4 feuilles. Et le troisième, il me vient de loin, puisqu'il date de l'épisode 150. J'avais oublié de vous le montrer. Voilà à quoi il ressemble. C'est une sorte de scarabée, hein, c'est ça, un scarabée. Oh, avec un hiéroglyphe derrière. Bon, par contre, je sais pas dans quel sens. Je distingue une plume, donc je pense que ça doit être comme ça. Hein. Ouais? Ah, je sais pas. Alors, si on revient à notre objectif principal. Là il va falloir C'était quoi ça? Ah, c'est des oiseaux, d'accord. Oui, j'étais en train de dire que là je vais peut-être regarder la carte, à moins qu'il y ait une belle ouais, c'est bon, j'ai compris. À moins qu'il y ait une belle tranchée creusée comme d'habitude. Eh ben, les tournesols, ils ont souffert. Hein. Alors pour l'instant, je distingue aucune entrée là, aucune entrée facile, on va dire. Je sais juste que le chemin il a un bout. Et c'est au moment où le chemin s'estompe que la cache, qu'on n'est pas loin de la cache, quoi. Donc on va voir, hein, mais là par contre, quand tu vois ça, c'est pas rassurant du tout. Mais néanmoins, ça fait des belles balades. Et puis si on n'arrive pas de ce côté, on rebroussera chemin, on fera le tour et puis on viendra par la piste cyclable. Oui, parce que derrière ces arbres, il y a la piste cyclable qui passe. Bon alors par contre, là où ça me rassure pas trop, c'est que j'entends pas que des oiseaux. Oh, il y a un troupeau de moutons là-bas tout au bout. Mais on n'ira pas aussi loin, je pense. Donc le méchoui, c'est pas pour tout de suite. Ou alors les pulls tricotés. Hein, ça... C'est selon les préférences de chacun. Tiens, vous voyez là? Là, il y a la piste cyclable qui est juste derrière. Hein. Mais elle a l'air d'être un petit peu en contrebas, donc est-ce qu'on aurait choisi... Enfin oui, oui, fatalement, oui, c'est ce qui vient de se passer. C'est qu'on est en hauteur, donc... Ah là, il y a une... Waouh, il y a un trou ici.
Alors par ici je vois une bonne ouverture, mais on va déjà aller au bout parce que là on est au bout du chemin. Et les moutons, ils sont juste là-bas. Voilà, voilà. Oui, donc c'est là que le chemin s'arrête. Ils disent qu'on peut enjamber, donc est-ce que j'arriverai à sauter d'un coin à l'autre? Attendez, on va voir quand même ce qu'il y a au bout. On va voir... Ah bah il y a un petit pont. Ah bah d'accord. Tu me vois enjamber ça, honnêtement? Après, cela dit, on a de la chance parce que derrière moi, je peux passer sous la barrière, ou dessus, vu ma taille, et puis passer de l'autre côté des arbres. Donc ça nous évitera de rebrousser chemin et de refaire tout le tour. Alors, je sais pas si c'est tout au bout. Enfin, il me semble que la cache, elle devrait être un peu plus loin. Alors peut-être que je vais me tromper, mais là déjà, on a des bons indices. Ouais, mais j'ai pas envie de rouler jusqu'en bas. Hein. Je sais pas, ici ça m'a l'air bien... Enfin, ça m'a l'air d'avoir été fouillé. Qu'est-ce qu'on a ici? Enjambé qui disait. Ah bah punaise. Ouais, donc du coup c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est vraiment pas au bout. Mais j'ai l'impression qu'on peut mieux l'attraper depuis la piste cyclable. Ouais, bah alors attendez, je vais sortir d'ici. On va faire le tour, on va arriver depuis la piste cyclable, d'accord? Et puis, ouais, je vais me fier au plan. Je suis tout blanc. Ah, je suis tout décoiffé. Bon, bah on a l'air d'être tranquille niveau taux de molditude. C'est ça qui est cool. Rien devant, rien derrière. C'est génial. Alors, normalement, de ce côté, bah, on pourrait la dénicher. Après, moi, je voyais bien dans l'arbre là-bas. Hein. Ça se trouve, c'était là-bas. Hein. Ou alors dans ceux-là. Mais là, par contre, enjamber, franchement, c'est pas une bonne idée. Hein. Enjamber, c'est faire ça, quoi. Moi, si je fais ça, je fais plouf. Hein. Donc, si on voit des téléphones et des stylos dans l'eau, bah, à mon avis, ce sont mes prédécesseurs qui se sont loupés. Ouais, j'ai encore parlé trop vite. Alors, bon, on va se concentrer sur les recherches à présent. J'espère que je vais pas tomber hein, non plus. Ce serait dommage. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte au sol, c'est une boîte suspendue, planquée dans un multi-arbre. Je vais regarder là-bas, tiens. Là, il y a des ronces. Attention. Oh punaise! Oh! En fait, je vous explique, sur le plan, la ligne qu'on vient de voir, en fait, c'est une altitude. C'est en fonction du terrain. Vous savez, des fois, sur les cartes, ça fait des lignes pour dire qu'on a dépassé un certain seuil d'altitude. C'est absolument pas le ruisseau. Par contre, c'est drôle parce que quand on était de l'autre côté du ruisseau, on était quasiment sur la cache. Là, maintenant, ça m'indique par là à une quarantaine de mètres. Oh, c'est plutôt étrange. Ouais, mais par contre, la cache, elle est plus orientée du côté piste cyclable que du côté sentier. Donc, théoriquement, j'aurais peut-être pas besoin de me jeter à l'eau. Hein. Attendez voir, on a quelque chose ici. Ah, qu'est-ce que c'est ces pierres? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, attends, quoi? Attends, je crois que j'ai compris. Il faut que j'enjambe ici. Enfin, je crois. Alors, je suis bel et bien sur le PZ. Ce qui laisserait supposer que la cache soit en face.
s'il faut vraiment enjamber. Hein. Alors là, je suis foutu. Alors là, je suis foutu. Je vous explique. Au bord, il y a des ronces et des orties. Et de l'autre côté, il y a des branches. Ça fait un mur végétal. Du coup, ça fait qu'on est vraiment foutu. Et que je suis encore une fois tout blanc. Alors souvenez-vous que par le chemin derrière, il y avait un gros truc de ronces. Je ne peux pas passer là-dedans. Alors j'ai pensé à un truc. Mais là, ça va être... James Bond, il pourra enlever son smoking ensuite. Hein. Ce serait que j'arrive à prendre appui sur cette branche et que je monte ensuite. Ah punaise. Ah c'est ça le problème en été, c'est la végétation. Alors attendez, par ici, j'ai peut-être un moyen de traverser sans trop prendre de risques. L'ennui c'est que c'est un peu tout craqué de partout, j'espère que je vais pas tomber dans un trou. Donc voilà. Il y a des ronces, des orties, bah ça comme d'hab. Hein. Voilà, vous voyez, c'est que je traverse ici en fait. Et hop, j'arrive derrière l'arbre. Voilà. On saute ou on passe en funambule? Funambule, ce serait pas une bonne idée, parce que je sais pas si c'est bien solide, mais à moins que je reconstruise un pont. C'est pas une mauvaise idée après, mais qui te dit que ce sera fiable? Oh non. Vous voyez ce que je vois là? C'est le moldu de tout à l'heure qui repasse. Je suis surveillé. J'en ai marre. Ok, bon, alors le problème c'est que si je saute, je vais me prendre les branches dans la tête. Et vous, bah, comme je vous ai dans la main, ça va pas vraiment me prêter main forte. Ah, t'as compris. Donc du coup, bah, je vais vous poser là. Et vous allez me regarder sauter et peut-être tomber. Ah la vache! Alors en fait, ça paraît pas très périlleux comme ça, mais quand je vous emmène avec moi, c'est déjà autre chose. Bien sûr, j'ai morflé avec les ronces, mais bon, c'est pas grave. Bon, bah la cache, elle a intérêt d'être là maintenant. Hein. Alors, ah oui, je voulais scruter ces arbres. Ah la vache, regardez. Vous voyez ça? Ça c'est affreux ça. Et le pire, c'est que les ronces, ça résiste aussi à l'hiver. Alors je suis juste au bord. Hein. Je me suis dit, ça peut être une cache camouflage lierre. Mais là je vois un trou. Le problème c'est que j'aperçois quelque chose dedans. Mais je ne sais pas ce que c'est. Donc je sais pas si c'est le bois ou s'il y a vraiment quelque chose dedans, la boîte. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder là-dedans avec votre œil de lynx, ok? Donc on va pousser la luminosité à fond, quitte à ce que l'image soit dégueulasse, mais au moins voilà, pas que je mette la main dedans pour rien. T'imagines après si c'est un nid de je sais pas trop quoi là-dedans. Allez, attention, c'est parti, on va regarder là-dedans. Ah bah tiens, étrangement on voit mieux. Hein. Pourquoi il y a un crochet? Et ça c'est quoi ça? C'est la boîte, vous croyez? Ah mais il me fait la mise au point sur les feuilles. C'est la boîte ça? Ah ouais. On vient de trouver la cache grâce à vous. Bon, heureusement que quand j'ai commencé à crier, il n'y a personne qui est passé en face. Sinon, je pense que j'aurais eu des regards douteux. Alors attention, c'est pas encore gagné, il faut réussir à l'extirper. Je suis dans une position assez hors du commun, mais là... Ah, c'est tout dégueu. Waouh!
Alors ça c'est la phobie de tous les géocacheurs, c'est quand tu trouves une cache, que tu relèves la tête, tu tombes nez à nez avec un moldu. Mais alors là, là t'es à deux doigts de faire une syncope. Hein. Bon bah du coup la cache, bah c'est un tube qui est accroché, je peux pas vous l'emmener. Voilà, je vais pas m'amuser à enlever les ficelles. Bah regardez bien, hein, profitez, hein, voilà c'est le capuchon. Bon. À défaut de mieux. Du coup le logbook, on sent qu'il est un tout petit peu humide, mais bon, quand t'as de l'eau tout autour, ouais c'est... voilà. Eh bah dis donc, hein, ça c'était de l'aventure. Hein. Je sais pas pour vous, mais... Bon après je sais, il y a pire, je sais, il y a encore plus dur, mais... Ben, on va attendre que le train passe. Hein. Voilà, voilà. Je comprendrai jamais les joggers. Ils courent, et à la fin, ils sont morts, ils rampent au sol. Mais ils refont ça le lendemain. Je comprends pas ce principe. Je sais pas, faites du géocaching. Faire cette cache là, honnêtement, avec l'obstacle qu'on a eu, je pense que je l'aurais fait rapidement. Mais là, dans cette configuration-là, c'était un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave, parce que moi, je me suis bien amusé. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait plus une aventure de la sorte. Voilà, où il y avait un petit peu des risques. Ça, c'était rigolo. Mais voilà, hein, attention, hein, faut pas prendre des risques inutiles non plus. Hein. Si jamais, je sais pas, louez-vous un hélicoptère pour passer le ruisseau, ou je sais pas, quelque chose, mais voilà. Bon, allez, on va arrêter de dire des conneries, on va loguer. Tout va bien, ne paniquez pas. J'ai eu une explosion nasale, ça arrive. Bon bah je vous raccompagne pas hein. Voilà, je vais remettre le logbook dans la cache et puis... oh, ah oui, attends, attends, objet voyageur. Bah alors des trois que j'ai, je vais remettre la plaque noire, je sais même plus que je l'avais chez moi en fait. Idéalement un objet voyageur c'est 14 jours sur soi, hein. C'est pas 14 mois. Hein. Je sais même plus que je l'avais sur moi celui-là. Je sais plus où je l'ai chopé. En fait, je sais plus rien. Bon, et bien voilà, bah écoutez, bah, on va se retrouver très bientôt pour le prochain épisode Geocaching, en espérant que la série vous plaît toujours autant. Là, sur cette cache, je vous le dis, je me suis amusé comme un petit fou. Voilà, j'ai risqué un séjour à l'hôpital et ça m'amuse. La logique. Du coup, ne faites pas les choses qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse, et à très bientôt pour le 155e épisode Geocaching. Stop! Juste pour vous dire 2 petites secondes que je n'ai pas pu remettre d'objet voyageur dans la cache parce que ça ne passe pas au niveau du bouchon. C'est trop épais. Donc je n'en ai pas remis. Donc j'ai toujours les 3 sur moi. C'est chiant.